l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Voilà ce que nous faisons. Nous, citoyens, nous sommes à la base du bouchage des caniveaux. Nous sommes nous-mêmes à la base avec notre comportement en train de boucher les systèmes de drainage. Regardez, ici nous sommes sur Willery, en face du camp Lufungula. En principe, l'eau devait couler normalement. Mais regardez, ces montagnes d'immondices, ces montagnes de bouteilles en plastique qui empêchent que l'eau puisse couler. Et nous sommes nous-mêmes à la base et nous sommes en même temps victimes. Donc moi j'en appelle à la conscience de nos concitoyens. Les routes coûtent trop cher et ce sont des sacrifices que le pays est en train de consentir. Bonsoir, bonsoir, bonjour, salut. Ça dépend yangonga oyo bokolanda biso bandeko nanga na bandeko nyonso oyo bazolanda biso sur ba réseaux sociaux nyonso. Totondi bino botondi, topesi bino merci ebele. Nandenge bozo continuer ko s'abonner sur votre chaîne Sam Diongala officiel. Nga naza o yabino Samuel Ngalamulume. Alors naye liboso naye bisaka bino ke ba émission to sala que des fois ils politique, des fois ils pédagogique, des fois ils civique, des fois ils donc toza na domaine na ba vlog biso cahier de charge na biso eza un peu large. Alors tozaka ka limité na place mon côté. Yangonde le lo toyele bino le solo oyo to sto beta déjà to lakisa même comment est-ce que bamboka mususu ezo bongama na ndenge à ce qui concerne gestion des déchets na gestion de l'eau qui coule de l'eau de pluie. Alors malgré wana nyonso tozomona eloko ezo changer te yangonde président de la République azongela plus de 2 fois na ba conseil des ministres oyo batena azolobela makambo ya salubrité na kati ya ville ya Kinshasa. Asuki wana te amoni que les gens à qui il s'adressait de manière secrète quand même na conseil des ministres, bien que c'était rendu public, mais bazo salelo côté yangonde aye kozonga maintenant na kati ya na plénière oyo to kolanda na état oyo banda kopesa l'adresse sur l'état de la nation. Le bossu a 2 chambres réunies en congrès de lundi passé. Aye kopesa la lisusu. Aye koloba lisusu. Maintenant, ayo batuba lobby ebele sur Daniel Bumba. Mais moi je pense il ne s'était pas adressé totalement seulement sur Bumba, sur le gouverneur Mbumba, mais il s'est adressé sur tous les dirigeants oyo bazana secteur na bango ou bien na ba attribution na bango bazana gestion de la ville ou bien gestion de circonscription administrative quelconque. Donc baza wana pona kolanda
pour na koyebisa bango que on gère des sociétés avec des politiques publiques claires et nettes. Alors, tant on a le Belakango, je pense bien, président a le Belakango, peut-être n'a pas circonstance, mais n'a yoka qui pensa boyete. Alors, ils ont dit ça que, et comme il a un niveau moko, oh, ils sont très élevé. C'est ainsi que le lot, après avoir koyo kandeng bomoni wana, président de la République Boyoki peut ministre des infrastructures. Je voudrais ici qu'il y a maintenant comme Magnola, qu'on peut cela explication, qu'on explique Bino qu'est-ce que le président avait dit dans son discours concernant la ville de Kinshasa et d'autres villes. Pona o etali Kamboya salubrité. Ni na lobelaki. Parce que biso e belé tolzui kaka, mais to analyser te. Parce qu'il y a 4 points très essentiels. Oh, le président a l'obéli déjà na Katia, a l'obélaki na Katia, il y a discours na ye, oh, na lingna épinglé, na bakisape, oh, yanga, et puis na kosa l'analyse. Il y a discours, oh, yo, ministre, moi, discours, il y a circonstances, il y a ministre des infrastructures à Sali, pour naïb, c'est que, excellence, et ça bon côté, il faut reconnaître quelque chose où ils ont revenir na bino. Toké d'abord na président de la République. Président de la République a lobby 4 points. Premier point, où il y a le bel makambo et la salubrité, et ça qu'il faut qu'on modernise la chaîne d'assainissement. Ça c'est le premier point. Pour moderniser, il faut que l'autre mot déjà existé. Est-ce que politique publique sur l'assainissement de la ville de Kinshasa existe? Je peux dire oui ou non. Pourquoi je dirais oui? Parce que nous avons vu pendant des années, quand un gouverneur est élu ou bien nommé, il amène une politique publique avec des slogans tels que Kine Bopeto, Kine Lenda, Kine Boye, Kine Boye. Donc nous sommes remplis même avec des slogans des différentes politiques publiques. C'est qu'il existe une politique publique. Par exemple, Kine Lenda. C'est une politique publique qui a été conçue par les gouverneurs de la province avec son équipe afin de faire face au problème de la salubrité de la ville de Kinshasa. Alors, comme président estime que, comme cette politique publique existe, il faut alors la moderniser. Pourquoi? Comment on doit la moderniser? C'est d'avoir la logistique. Quand on parle de la logistique, on voit mituka oyo ezwaka matiti, mituka oyo ekombolaka banzela, mituka oyo instrument oyo il faut ko salela pona ko kombola nzela, ko kata ba matiti na banzela, ko kata pelouse, oyo se tali ba équipement. Il faut ezala. Il faut que tous allez na ba équipement de pointe. Qu'on placer ma poubelle dans des différents coins des avenues, ou soit que ça là, ou ba station de déchets. Ba station de déchets, neto to bandaki comme on a biso et belé to mona, comment est-ce que l'Union européenne azalaki na logistique, azalaki pena ba abanda ko construire place ya kocha ba matiti. Il faut que ça la soit et puis que ça la peine et sika moko ya ko traiter ba déchets wana. Aux hommes comment est-ce qu'il faut moderniser de sorte que ceux qui batu oyo basaleli babiloko na ndaku ba déchets babois qui place ya station ou bien batu ba yeko lokota ba yeko bois place ya station de déchets baye kozwa mituke ye kozwa et que nango ti na place où il faut ko traiter
place ya traitement basali bako salango biloko ebele, je n'ai pas le temps ya kokote na détail ya qu'est-ce que les déchets ménagers peuvent créer comme richesse aussi, parce que c'est aussi de la matière première. Alors ça c'était le premier point du président de la République. Le deuxième point, c'est clarifier les responsabilités des publics et privés. Ça, c'est un point très important. Très important. Dans un pays, chaque pays dans le monde, là, je le dis sans crainte d'être contredit, dans aucun pays du monde, on peut gérer, l'État peut gérer seul les déchets ménagers. Jamais. Là, je le dis sans crainte, je le dis bien, d'être contredit. Je ne pense pas que Moutoumoko Boyakobima a contredire nga. Na bamboka oyo, Zamba Pesibiso grâce Yakotambola, dans des différents continents, il y a la responsabilité de l'État, il y a également la responsabilité des publics et des privés plutôt. Donc le public, autant les publics ont leurs responsabilités, autant le public a ses responsabilités, autant les privés ont leurs responsabilités. Quelles sont les responsabilités du public ou bien de l'État? Les responsabilités de l'État, c'est ce que je vous ai dit, avoir une politique d'assainissement claire et nette, bien conçue, telle que nous l'avons expliqué dans le premier point sur modernisation des chaînes d'assainissement. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Et je vais vous parler aussi de la responsabilité de l'État concernant des mesures contraignantes que le président aussi a citées. Mais il y a le privé, la part qui revient au privé. Quelle est la part qui revient au privé? La part qui revient au privé, c'est de payer pour ce pour les déchets qu'ils produisent. Et de se rendre compte que devant leurs parcelles, devant leurs boutiques, devant leurs entreprises, compagnies, donc devant leurs maisons, qu'il n'y ait pas de saleté. Parce que l'État ne peut pas commencer à venir prendre des saletés devant vos maisons, enlever ça. L'État peut se responsabiliser de venir, de venir décharger ou bien dégager les poubelles devant la maison, oui. Si vous avez donc si vous payez pour ça, parce que l'État ne peut pas le faire gratuitement. Partout, on paye pour ça. Ici, là où nous sommes aux États-Unis, chacun de nous, on ne peut pas vous dire le contraire, qu'on ne vous le trompe pas. Chacun de nous, dans ses bills, donc dans ses dépenses mensuelles de la maison, autant il paye l'eau, autant il paye l'électricité, autant il paye aussi la poubelle, l'argent pour la poubelle. Il y en a dedans. Chaque personne a ses bills et dans ses bills, on a écrit poubelle. Même l'argent pour venir au moins mettre des produits contre les insectes dans la maison, on paye pour ça l'inspection. On paye pour ça. Vous voyez que nous tous, nous participons. Nous participons. On paye, qu'on ne vous trompe pas. Nous payons. Chaque mois, moi je paye. Tout le monde ici paye l'argent des poubelles. Alors c'est pourquoi, c'est pour que nous soyons dans des endroits sûrs, propres pour vivre. Pendant que je vous ai dit que les déchets là sont des matières premières, ici ils recyclent tout. Mais ils pouvaient se dire non, nous prenons des matières premières, ça va nous produire de l'argent, on ne va pas faire charger
c'est la population, on doit laisser. Mais malgré les milliards et milliards que l'État américain génère chaque mois, mais nous payons. Alors c'est pourquoi le président a parlé des responsabilités, de clarifier les responsabilités des publics, des acteurs publics et privés. On doit clarifier ça. Quelles sont les responsabilités des acteurs publics et quelles sont les responsabilités des acteurs privés? Sinon, monsieur le gouverneur Daniel Bumba, j'ai pitié de toi. Tu ne feras rien, mon cher. Sinon, tu ne feras rien. Excusez-moi pour t'avoir tutoyé, vous ne ferez rien. Si vous ne faites pas ça, si vous ne responsabilisez pas tous les acteurs qui sont liés aux déchets ménagers, vous ne ferez rien. Les entreprises doivent payer. Vous vous plaignez pour les moyens. Mais les moyens viennent de là. Les moyens viennent de là. Ce n'est pas que les moyens doivent tomber du ciel. Non. Vous devez créer ces moyens. Et là, vous pouvez avoir des moyens. Il y a aussi, le président a parlé aussi d'encourager une mobilisation citoyenne durable. Donc, il faut une mobilisation citoyenne durable. C'est là où maintenant je me pose la question de savoir quel est le rôle que jouent les ministères de nouvelle citoyenneté. Jeunesse, je crois, jeunesse et nouvelle citoyenneté. Parce que dans la catégorie ou bien dans ce qui concerne la nouvelle citoyenneté, on fait allusion au civisme. Quand on fait allusion au civisme, on fait allusion à l'éducation des masses. Il faut éduquer la masse. Et sur quel point on doit éduquer la masse? On doit éduquer la masse. Nouvelle citoyenneté commence lorsque toi-même, là où tu habites, tu sais que je dois mettre l'endroit propre à vivre. Je dois vivre comme un homme, non pas comme un animal. Même animal ne peut pas vivre là où il y a des saletés. Nous avons toujours vu dans des documentaires et par-ci par-là. Non. Alors, les ministères là, quel est leur travail? Quel est son travail plutôt? En tant que ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Vous devez organiser des mobilisations populaires. Vous devez éduquer les gens sur l'importance de vivre dans un endroit sain, dans un endroit où il n'y a pas de déchets, dans un endroit salubre. Vous devez au moins éduquer les gens pour cela. Vous devez montrer les conséquences de rester ensemble avec les poubelles, avec les déchets, avec la saleté. Il y a un danger. Vous devez leur informer, vous devez leur éduquer. Alors qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Pourquoi êtes-vous nommé là? Vous pouvez ensemble avec les ministres, que ce soit le ministre national en question, que ce soit le ministre provincial, ou bien les ministres provinciaux, je peux dire ça, parce que je peux généraliser non seulement, mais focaliser sur Kinshasa. Vous pouvez commencer aussi à parler de ça. Vous pouvez commencer à mobiliser la population contre ça. Sinon, nous ne serons pas des humains. Soyons humains, soyons humains. Sinon, nous ne laisserons pas. Sinon, ce sont les autres qui vont se moquer de nous. Je me pose des questions. Quelle est votre attitude lorsque vous vous retrouvez devant les gens comme des ambassadeurs, des corps diplomatiques d'autres pays? Quel est votre regard? Comment vous vous comportez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez responsable? Est-ce que vous vous sentez responsable? Lorsque vous regardez ça, vous pouvez vous voir
être fiers de vous. Parce que ces gens-là, même s'ils vous parlent comme ça, bien, avec gentillesse, à côté, ils vous critiquent, ils vous disent, mais regardez, ça, ce ne sont pas des hommes. Oui, ils vous disent ça. Ils vous qualifient de sous-hommes. Ils vous qualifient de tous les mots. Pourquoi? Parce que vous les méritez. Parce qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons toujours chanté, le budget a augmenté, oui, mais le budget augmente, vous allouez ça où? Les efforts de la guerre seulement? Je ne crois pas. Nous devons rester dans un endroit où, quand les gens viennent nous visiter, ils disent, ces gens ici ont un pays. Bon, le président de la République a parlé également d'instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et qui menacent la santé publique. Je répète ça. Les derniers points sur lesquels le président de la République a parlé, c'est d'instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et qui menacent la santé publique. Ça, j'ai déjà un peu parlé sur ça, je reviens encore. Quand le président parle d'instaurer la tolérance zéro, c'est que devant votre parcelle, si on trouve de la saleté, vous payez des amendes. Vous devez payer des amendes. Si vous ne payez pas des amendes, on vous donne un délai. Si vous ne les payez pas, on vient vous arrêter. Pourquoi? Pour les saletés qui se trouvent devant votre parcelle. C'est comme ça. C'est ça la tolérance zéro. C'est pourquoi il faut commencer par la mobilisation. J'ai parlé de mobilisation, d'éducation de masse. J'en ai parlé. Commencer par là et finir par des mesures contraignantes. Il faut utiliser des mesures contraignantes. Aucune politique publique, surtout à ce qui concerne la salubrité, ne peut se réaliser à 100% sans des mesures contraignantes. Là, vous vous trompez. Si vous pensez que ça va aller comme ça, vous vous trompez, monsieur le gouverneur de la ville. Vous vous trompez. C'est un peu facile de gérer les provinces de l'intérieur que Kinshasa. Il faut des mesures contraignantes et fortes contre tous ceux qui pratiquent de telles choses. Contre tous ceux qui trouvent qu'il n'y a que les endroits, un bon endroit pour mettre leurs déchets, c'est dans des caniveaux. Un bon endroit pour mettre leurs déchets, c'est sur les chaussées. Ce sont des personnes qu'il faut, devant votre parcelle, responsabiliser. Ils doivent payer non seulement des poubelles, vous pouvez créer des poubelles telles que nous les avons ici aux États-Unis. Je peux même vous mettre des modèles. Alors vous pouvez aller signer des contrats avec des entreprises de plastique qui créent et les gens viennent acheter chez vous avec des cachets de Kinelenda et puis des sachets. Ils achètent, mais ils payent aussi par mois. Ils payent un montant par mois. Pourquoi les gens payent de l'eau? Pourquoi ils payent de l'électricité? Chaque mois, quand il y a un problème de l'électricité ou bien de l'eau, les propriétaires de la parcelle viennent souvent avec leur liste. Oh, toi, tu n'as pas encore payé l'eau. Tu n'as pas encore payé l'électricité. Tu dois payer parce que je dois aller. C'est la même chose qu'ils doivent faire aussi pour la poubelle, pour les déchets. Parce qu'ils sont des pollueurs. Ils doivent supporter. Tant que vous ne touchez pas les gens sur leur monnaie, ne pensez pas que ces gens-là vont se soumettre. Touchez seulement à leur monnaie, à leur porte-monnaie. Ils vont avoir mal et ils ne feront pas encore n'importe quoi. Ça,
c'est ce que le président de la République a dit. Il a tout dit. Si seulement le gouverneur des provinces se base sur ce que le président a dit, ils vont vraiment réussir leur mandat à ce qui concerne l'assainissement de leurs villes et de leurs entités administratives. Pour ce qui est du ministre de l'infrastructure, monsieur le ministre, j'apprécie beaucoup la manière dont vous travaillez. Parce que je ne vous vois pas souvent. Pour ne pas dire je ne vous ai jamais vu, non. Je ne vous vois pas souvent en veste. Vous êtes plus en chemise et sur le terrain. Je vous ai vu à Kananga, je vous ai vu à Kinshasa là faire des rondes dans des différentes provinces. Je vous ai vu partir. J'apprécie bien ce que vous faites. Mais, à ce qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa, ce n'est pas seulement de la responsabilité de la population. Parce que dans votre vidéo, vous avez donné l'impression que c'est la population qui est à 100% responsable. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous, le gouvernement, vous avez autant de responsabilités que la population. Je viens de le dire. Le président de la République l'en a dit. Si vous voyez très bien, tout est de votre responsabilité. Il a responsabilisé la population seulement sur un seul point. Ou bien 2 points. Mais la plupart des choses, c'est vous. Quand je parle de vous, je ne vous parle pas de vous en tant que ministre seulement. Je parle de vous, les gouvernements, que ce soit national, que ce soit des gouvernements provinciaux. Vous avez des responsabilités. Mettez-nous seulement la population devant cette responsabilité et vous verrez, les choses vont aller de bon côté. Ok, merci. C'était long parce que c'était important qu'on en parle. C'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulme sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. J'ai dit merci à tous ceux qui ne cessent à s'abonner. Vraiment, je vous suis reconnaissant et je vous demande de continuer à partager pour que les autres puissent au moins rejoindre la communauté. Et surtout, je vous demande aussi, vous qui n'avez pas encore fait cet acte-là, de vous abonner s'il vous plaît, de liker et de clocher sur la cloche de notification. Et là, vous recevrez des notifications à tout moment que nous allons mettre des vidéos sur notre chaîne. Merci beaucoup et on se voit bientôt avec un nouveau numéro. Merci.